Allez, c'est reparti, la saison 7 du Tipeee Show. En guest star, Tony Parker. Saison 7. Back from holidays. Tony, tu reviens juste de vacances. Ouais, je T'as reviens la de forme, vacances. t'as l'air frais. J'ai un peu bronzé, enfin vite fait. Je suis toujours chocolat au lait, mais un peu bronzé. Bien profité. C'est vrai que ça faisait longtemps que j'avais pris des longues vacances comme ça. Et j'ai l'impression que là, je peux repartir pendant 3-4 ans là, non-stop. Bon, en tout cas, tu repars pour une saison de là. Tipeee Show tous les lundis soirs, 21h, 22h, avec bien sûr Jacques Monclar. Comment il va, Jacques? Il va bien, bonsoir Tony, Pierrot, tout le monde. Bonsoir. Les vacances aussi? Oui, je suis très fort, tu sais, c'est mon point fort, donc... Miami toujours? Non, très languedocien cette année. Ah, t'es resté à la en France, famille, hein. la Ok, maman. Ok. Alors Tony, cette année, cette saison, tu seras un peu notre correspondant aux États-Unis, parce qu'il va y avoir plein de nouveautés dans cette saison 7 du Tipeee Show. Tu nous feras vivre un peu l'actualité du sport US vu de San Antonio. Et puis bien entendu, c'est le show du basket sur RMC. Donc comme d'hab, les invités basket, les invités omnisport. Tu démarres fort la saison là, avec un plateau d'invités sérieux là. On a du lourd. D'abord, je veux leur dire félicitations. Je suis très très fier d'eux. On a Nicolas Batum, félicitations. Et Boris Dio, le capitaine, félicitations. Hein. Les médaillés de bronze. Franchement, vraiment fier de vous. Et vous avez tous fait vibrer, hein, Jacques. Je pense que c'était incroyable quand même ce qu'ils ont fait. Perf magnifique, équipe qui a su, sur la lignée de ce que vous faites depuis 5 ans, confirmer. Boris qui nous a mis, je crois, le panier du tournoi contre la Lituanie, là, pour passer à +2, absolument magnifique. Et Nico, bravo, dans le premier 5 du mondial. Tu dois apprécier ça, Tony. Ouais, bien sûr. Moi, je suis fier de Nico, là. C'est la relève. Et je sais que ça faisait longtemps qu'il attendait une distinction comme ça. Ils l'ont fait en équipe. Et Nico et Bobo, ils ont répondu présent sur les 2 derniers matchs, là, les matchs qu'il fallait. C'est pas passé loin en demi-finale. Mais après, contre la Lituanie, ils ont assuré le nécessaire. Les gars, on va prendre le temps, bien sûr, pendant 1 heure, de parler de ce super championnat du monde, cette Coupe du Monde de basket avec Boris, avec Nico et avec Patrick Bisley, le DTN, du basket français. Monsieur Bisley, bonjour Patrick. Bonsoir. T'as des bonnes news en plus, vous avez bien travaillé en coulisses. Exceptionnel. Je pense que je peux dire enfin que je suis fier de infos. toi aussi. Fier de toi. C'est rare. Mais là, je suis fier de toi, Patrick. Fier de toi. Et puis on parlera 2015 quand même handball en aussi. France, quand même. Semaine, L'Euro 2015 en semaine France. exceptionnelle pour le basket français. Ça, c'est sûr. Et on parlera Ça, c'est sûr. handball aussi, Tipeee, avec tes invités du PSG Mes handball. invités, Daniel, Narcisse, Lucas Ballot, ça va? Vous allez bien? Ça va? On essaie de faire comme vous, tu vois, le basket, on progresse là. Tu vois, on essaie d'enchaîner les médailles chaque année. On est encore loin de votre niveau, hein. C'est pas mal. Mais on essaye. On a encore du boulot. Faut une médaille au JO. Allez, aussi. plateau exceptionnel pour cette première du Tipeee Show saison 7. Évidemment, on vous attend au 32-16. C'est parti pour 1 heure de show. Allez, le Tipeee Show, Tony, c'est parti avec tes invités. Médaillé de bronze de la Coupe du Monde, Boris Dio, le capitaine de l'équipe de France, avec Nico Batum, Patrick Bisley, le DTN. Bien sûr, nos handballeurs qui sont là et qui ont dû vibrer également. Toi, déjà, raconte-nous un peu comment tu as vécu cette épopée de tes potes là, de l'équipe de France. Déjà, c'était dur. C'était dur de regarder à la télé parce que j'ai suivi tous les matchs amicaux, tous les matchs forcément de la Coupe du Monde. Et c'était vraiment bizarre de les voir jouer sans moi, mais en même temps j'étais vraiment fier d'eux parce que je pense que les jeunes ils ont bien progressé. Nico il a assuré son statut de être le leader de cette équipe et Boris comme d'hab le vétéran avec ses cheveux blancs là, il était en forme, très en forme même. Il n'y a que toi qui peux te permettre de lui dire ça. Nous on n'avait pas osé. Mais franchement moi, Boris bien, il a été très fort. Il a été leader aussi, il a mis tous les paniers importants et donc c'était vraiment j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir de les voir jouer parce que c'est pas facile d'aller chercher une médaille dans cette compétition là. C'est la première de la France, on le rappelle. Ouais. Comment vous faites les gars pour échanger avec Tipeee quand il est pas sur place? Il est omniprésent ou pas, ou il vous laisse tranquille? Ah non, Boris, c'était Nico. des textos au quotidien. Texto au quotidien. Match, ouais. Tu leur fais un débat. En plus ça me faisait rigoler parce que je lisais des commentaires sur l'équipe.fr et disais mais Tony il parle même pas, il soutient même pas l'équipe sur Facebook et tout ça, alors que je les avais tous les jours après chaque match, même dès les matchs amicaux, après tous les matchs je les avais tous par texto mais parce que voilà, j'ai pas besoin de l'annoncer à tout le monde que je soutiens notre équipe de basket. Bon, avec Boris on sait que le dialogue, vous n'avez pas forcément besoin de beaucoup de mots. Avec Boris ça peut être lapidaire. Non, Boris c'est 2 mots. Faut pas trop l'embêter déjà. Quand il commence à dire 3 fois OK, c'est qu'il en a déjà marre déjà. Ça va. Voilà, ça va, et l'autre il répond OK. Voilà, et puis c'est parfait. C'était une belle journée. Non, mais j'ai envie La première question, c'est contre l'Espagne déjà. Contre l'Espagne, parce que moi, j'étais pas dans la salle.
c'était pas un plaisir, franchement, de voir leur visage, je pense, après le match, C'était de voir toute la salle. génial. Ça de voir toute la salle qui devait être, je sais pas moi. C'était génial de les voir autrement. Enfin, moi, le moment où j'ai plus adoré, c'est quand ils ont sorti pas au gazole. Ouais. C'est-à-dire que là, ils ont vraiment abdiqué, quoi. C'est fini. C'est-à-dire qu'ils ont abandonné ces drapeaux blancs, on les a battus. Moi, c'est ce que j'ai préféré. Ouais, c'est clair. Bon, après, c'était une ovation aussi qu'ils lui ont fait parce que c'était un petit peu le seul qu'on a reconnu dans ce match-là. Tous les autres n'ont pas pris la responsabilité et Gasol a quand même joué, mais ouais, c'était bien de les battre chez eux. Ouais, parce qu'à 34 ans, on peut peut-être penser que c'est sa dernière compète et il va peut-être pas revenir, donc je sais pas. jeune, 34 ans, Je pense c'est pas. rien. Tu penses qu'il va revenir? Ouais, c'est dur d'arrêter là-dessus. Terminer là-dessus, sachant qu'il y a un euro en France derrière, Donc tu penses qu'ils vont tous revenir prendre leur revanche? je pense, ouais. Ils vont essayer. Moi, je pense. Maintenant, il va aux Bulls. C'est pas la franchise la plus laxiste c'est sûr. pour lâcher les joueurs. C'est pas faux. Non, C'est c'est pas vrai, faux. exactement. C'est Ouais, pas c'est faux. vrai qu'au Bulls, c'est compliqué, c'est clair. Et il paraît qu'à 1 minute de la fin, il y avait déjà les fans qui commençaient à partir. C'est vrai que la salle a se vider. Ouais, ça, ouais. ça créait des missions, ça partait, c'était assez Donc chaud. à quel moment tu pensais qu'on avait gagné? Bah, quand c'est toi Thomas qui met les lancers francs passer de plus 10 à plus 12. Là, à plus 12, je me suis dit c'est bon. Ouais, À 12 points, je me suis dit bon, on est Ouais, au-dessus des déjà 10 10. points. C'est quand, c'est quand Thomas il a mis le 3 points. Quand Thomas il met Quand le vous 3 passez points. de 5 à 8, là, Ouais, Boris a Si, raison. ouais. Quand il se... Et Thomas, encore. Ouais, mais moi je veux Ouais, et dire que encore, moi, à c'est plus c'est 8, pour moi ça que j'étais pas encore serein. Moi non plus, j'étais Moi pas je te serein rappelle après plus 3 points. 5 à 28 secondes, les Non, Spurs. Donc tu vois, moi j'étais pas d'accord, serein à mais là, plus 8 à 1 minute de c'est la un fin, match- j'étais pas serein. C'est un encore. match où l'équipe de France tient l'Espagne à 52 points, ce qui est peut-être la performance la plus sublime de la soirée, Ouais, c'est sûr. dont 24 en deuxième mi-temps. Quand Thomas, tête de raquette, pas dans un bon timing de cohérence de tenue de balle, mais à la 9/10e seconde, bim, C'était couillu. Coronès. Coronel Stein, quoi. Ouais, c'était un big shot. Exactement. Big shot. D'ailleurs, vous avez pensé quoi de la performance de Thomas? Bah bien, elle est la lourde tâche les deux. Lui et Antoine avaient la lourde tâche de te remplacer. C'est vrai que ça allait pas être facile, mais bon, ils ont tenu la baraque, ils ont fait un superbe boulot. Ouais. Toi, Boris, le capitaine, quand Thomas Hortel tente des shoots impossibles, là, c'est quoi ton C'est le rôle? genre de chute c'est tu de lui fais dire de te calmer ouais. Non, C'est un bien shoot joué. qui ne peut C'est quoi ton être rôle? Il est dedans. S'il met, tu c'est dis parfait. Tu le tempères ou tu l'encourages, Luc et Ballot? S'il Vas-y. n'est pas dedans, qu'est-ce qui se passe? Vous Bah, c'est l'engueulez ou vous l'encouragez Non, ou- mais c'est méchoui. arrivé. Non, c'est vrai, c'est il a arrivé. raison. C'est arrivé pendant les matchs de poule où il a tenté des tirs sur la fin du match Bah, contre le Brésil, par exemple, et où c'est pas rentré. Et donc, tu sais, voilà, ça fait partie du jeu. Mais est-ce que Thomas va t'écouter si Non, tu lui il fait dis un truc? confiance. En même Si, temps, il faut si, prendre des ouais. risques, je pense, Si, il non, écoute, dans mais il a votre confiance. Il a une énorme c'est confiance des en risques lui. qu'il faut Toujours prendre. été sa Il a une énorme confiance en lui. caractéristique depuis tout petit. Non, mais ça c'est bien, c'est des bonnes qualités à avoir. Quand tu veux jouer au haut niveau et tu veux jouer justement dans ce genre de match, il faut que tu aies des coronets. Il faut être il en capable a. de mettre des gros tirs, surtout quand tu joues meneur. Parce que des fois, tu peux annoncer un système, tu peux faire des pick and roll et on sait très bien comment ça peut vite partir en vrille. Et après, il faut essayer de créer quelque chose. Ouais. Et Thomas, c'est clair que sur ce tournoi-là, il a été bon. C'est quoi le moment que tu as le plus kiffé, toi, Tipeee? Je sais pas si tu as pu suivre tous les matchs vraiment au J'ai quotidien, regardé mais tous les matchs. la médaille, la victoire contre l'Espagne. Non, moi je pense le moment où il monte sur le podium, parce que ça me rappelait l'année dernière quand nous on est monté sur le podium et on entendait la Marseillaise, c'est un moment très très fort. Et donc j'espère qu'avec Bobo et Nico on pourra revivre ça l'année prochaine en France, mais on sait que ça va être difficile parce que c'est pas facile de gagner une compétition à domicile. Parce que tout le monde là, je vois déjà, je suis arrivé en France la semaine dernière, et tout le monde disait ah Tony l'euro, on va gagner, mais c'est pas facile. Hein. On a vu l'Espagne, hein, ils ont perdu en quart contre nous. La Lituanie, ils ont perdu en quart aussi en 2011, alors que la Lituanie, c'est un pays de basket et tout le public avec eux. Et j'espère qu'on sera prêt, parce que ça va être beaucoup plus dur de gagner cet euro-là que l'euro qu'on a gagné l'année dernière. C'est le premier Tipeee Show de la saison et tu nous as préparé un plateau royal avec Boris Dio, avec Nico Batum, avec Patrick Bisley et puis nos handballeurs Daniel Narcisse et Lucas Ballot. Et puis bien sûr le Tipeee Show, c'est l'occasion de discuter avec tes fans. Et Thibaut nous rejoint au 32-16 sur RMC. Bonjour Thibaut. Bonjour à tous et bonjour à tous les acteurs qui sont là. Félicitations Nicolas, félicitations Boris. Merci. Merci. Bonjour Tipeee, ça fait plaisir de t'avoir au téléphone. Salut. Et déjà j'ai une question pour toi Tipeee, parce que c'est vrai qu'on ressasse tous les souvenirs de cet euro, de cette Coupe du Monde, pardon. Est-ce que finalement tu regrettes pas de ne pas être venu? Non, je regrette pas. Je pense que c'était le bon choix par rapport à comment je me sentais physiquement et par rapport aussi à ma vie privée. Et donc, je pense que c'était le bon choix.
Après, bien sûr que avec Nico, Bobo, moi j'ai envie de venir tous les étés. Mais des fois, il faut faire des choix et je pense que c'est le bon choix parce que là, on va enchaîner pendant 3 années. Là, ça va être non-stop entre la NBA, le repeat qu'on doit essayer de faire avec les Spurs. Et après. Nico est pas d'accord. C'est pas Portland qui va nous empêcher. Et après, l'Euro en France et les JO au Brésil, que j'espère qu'on terminera une finale contre les US. Je pense que c'est ça l'objectif, l'ultime objectif, c'est d'essayer d'aller jusqu'en finale aux JO. Thibaut, toi, t'as regretté l'absence de Tipeee, non? Je vais être franc avec toi, Tony. Non, parce que ça m'a. Non, mais alors pas du tout pour ses qualités basket. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Mais c'est vrai que de voir des garçons, des jeunes se montrer comme Thomas Hurtel. On a parlé aussi d'Evan Fournier qui a quand même fait des passages assez hallucinants contre l'Espagne, contre la Serbie aussi où il a mis des 3 points importants avec Nicolas. Ça permet à ces jeunes de se fondre un petit peu dans cette dynamique, comme le disait Boris dans le Gini TV. Il y a une dynamique vraiment en équipe de France. Et l'an prochain, j'espère que vous arriverez à avoir des coronesses aussi importants que vous avez eu face à l'Espagne, quoi. Voilà. Boris, il sourit, toi, quand il t'écoute. Quand ça parle de Coronès, il n'y a pas de souci. On va continuer comme ça, il n'y a pas de raison. Merci Thibaut. Et dans les jeunes, il ne faut pas oublier Geoffrey Lauvergne et Rudy Gobert qui ont fait un super boulot dans cette Coupe du Monde. Merci Thibaut pour ton appel au D'accord, 32-16. Il va y avoir d'autant plus de concurrence du coup pour l'Euro en France. Hein. Alors c'est une bonne chose, Tipeee, mais ça va aussi être des choix difficiles. C'est un bon problème à avoir. Hein. On a beaucoup de talent en France. Problème de riche. Voilà, problème de riche. Et on va arrêter de parler de la Parker dépendance. Donc ça me fait très plaisir parce que j'en ai marre d'entendre ça. Donc c'est bien. Surtout toi, Nico, justement, qu'est-ce qu'a fait le déclic entre le début du mondial et les 2 derniers matchs pour toi? Ou les 2 derniers matchs, j'ai l'impression que tu t'es libéré, tu jouais un peu comme à Portland. C'est vrai que sur les 7 premiers matchs, j'étais dans le collectif. Je jouais mon jeu en fait. Et ça a marché parce qu'on est quand même tombé jusqu'en demi-finale en jouant de cette façon-là. Mais en étant à moins 14 à la mi-temps, oui, là, il fallait quand même que je change mon jeu. Et comme tu n'étais pas là, il fallait que quelqu'un le fasse et c'était à moi de le faire. Donc c'est venu tout seul naturellement. J'ai juste voulu prendre le ballon et jouer, et commencer à jouer, c'est ce que j'ai fait. Et en deuxième place, sur la 3e place, de toute façon, avec Brice, on se l'est dit avant d'entrer sur le terrain. Aujourd'hui, c'est à toi et moi, mais d'entrer, de le montrer, parce que il faut réagir par rapport à la défaite il y a eu quelques heures auparavant, parce que c'était même pas eu 24 heures de repos. Donc on essaie de faire un gros match tous les deux pour la 3e place. Je pense qu'on a montré la voie, du coup, les autres ont suivi derrière, avec Flo, pareil, qui a fait un gros boulot en défense. Et tout le monde a suivi, et Thomas, Evan, Antoine, tous les autres. Quel jeune t'as le plus surpris, Bobo, de notre équipe? Le jeune que tu penses qui a le plus progressé qui pense qu'il sera avec nous l'année prochaine? Moi, je trouve que c'est Evan qui a beaucoup progressé par rapport même à la prépa, où des fois il avait du mal à trouver un petit peu sa place, les responsabilités, savoir quand il pouvait être agressif, quand il pouvait shooter, quand il fallait justement essayer de temporiser. Il avait du mal à trouver ça, même pendant tous les matchs de prépa, et même sur le début, je trouvais, de la Coupe du Monde. Et après, je pense qu'il a trouvé le rythme et il a vu les moments où il pouvait être agressif. Il est devenu très dangereux à partir de ce moment-là. Et Edwin aussi, qui a fait de très bons passages, qui nous a beaucoup aidé, qui nous a aidé à gagner la. Il ne gagne jamais la Serbie en premier tour. Parce qu'il envoie 2 shoots. D'ailleurs, ce match contre la Serbie, avec un peu de recul, est-ce qu'aujourd'hui vous savez pourquoi vous avez perdu ou pourquoi vous n'avez pas réussi à refaire le même match qu'en poule ou le même match que contre l'Espagne? Je pense qu'il y avait aussi un petit peu le contre-coup d'avoir gagné contre l'Espagne. Ça nous a desservi. Tout de suite, on a dit qu'il faut se reconcentrer, il ne faut pas prendre ça comme une grosse victoire et maintenant penser que ça va être facile, ça va être de plus en plus dur. C'est normal, au fur et à mesure où on avance dans la compétition. Mais même en se le répétant, je pense que c'est la nature humaine de se relâcher. Ouais. Après, en plus, la Serbie, on les avait déjà battus en poule, donc c'est dur après. Et en plus, c'est une équipe qui sortait de 2 perfs, quoi. Et qui joue de mieux en mieux. Et qui, en 8e, en quart, a fait des perfs, est arrivé en tapant des gros, il retrouve une équipe qui les a tapés d'1 point avec l'autre monteur de pendule de Sacha Djordjevic, un groupe très hiérarchisé, Teodosic qui était monté
pendant le tournoi en régime, les deux gros bimbins à l'intérieur avec Ristic qui a fait un match contre nous et le gros Radulitsa là, qui nous met ce panier infernal. C'est là que je me suis dit, là, les dieux du basket sont Et tu sais quoi, Bobo, je me suis dit la même chose quand j'ai regardé le match. Quand il a mis ce panier-là, je me suis dit on va pas gagner ce match-là. Au moment où la France revient, il y a une passe casse-croûte, il lève juste la main pour empêcher que ça sorte et que ça va dans le panier. Pour pas la prendre dans la gueule, il met la main et ça fait panier, 2 points. Et puis en plus, c'est vraiment juste le fait qu'on soit pas concentré sur le début du match, quoi. Ouais. Et après, on court au score derrière. Et la deuxième mi-temps, on la gagne de 11 points. Donc c'est vraiment en première mi-temps où on n'était pas assez concentré sur les premières minutes. Tu vas pas les chercher. C'est sûr. C'est la première du Tipi Show, Tony, avec Luc c'est quoi, vous, Daniel votre Narcisse. plus grosse victoire en équipe de France, que là, nous, on parle de ce mondial-là, le match contre l'Espagne. Vous, votre plus grosse victoire, ou celle que vous l'avez plus préférée? Franchement, ça restera les matchs des Jeux Olympiques. Parce que les Jeux Olympiques, ça reste quand même... t'en as fait aussi, tu sais ce que c'est. C'est un moment vraiment particulier par rapport à toutes les autres compétitions. En tout cas, pour le handball, ça reste un événement qui est au-dessus, je pense, des autres, même si c'est peut-être pas la plus difficile parce que les championnats d'Europe sont plus compliqués à jouer. Mais ça reste... C'est pareil pour nous au basket. L'Euro, c'est plus dur que le JO. Oui, parce que tu n'as pas toutes les petites équipes que tu peux jouer, entre guillemets, la Chine, par exemple, qui c'est pas un monstre au niveau du handball. Mais par contre, c'est vrai qu'au niveau des émotions, ça reste quand même quelque chose au-dessus des autres. Ouais. Il y a eu une demi-finale contre la Croatie, je crois. La finale à Zagreb, ça devait être sympa. C'est champion du monde, ça. C'est vrai mais que à Pékin, non ? les compétitions comme ça où tu joues contre les équipes... quand tu bats la Croatie en Croatie, c'était en championnat du monde en 2009. C'est vrai que là, ça reste un moment. Un moment comment expliquer ça qui n'a rien à voir avec tous les autres matchs. C'est ça. Là, tu oublies la compétition, tu sais que tu vas jouer contre le pays qui reçoit le championnat du monde, contre toute une population qui est derrière eux. Il y avait 15 000 fans, des malades mentaux dans les tribunes, mais il y a aussi toute la population qui est derrière eux. Donc c'est vrai que c'était un moment jouissif, surtout quand tu gagnes. Vous savez le faire aussi, aller gagner chez l'adversaire. Hein. Vous l'avez encore fait contre les Espagnols. Lucas Ballot, Daniel Narcisse, Nico Batum, Boris Dio et Patrick Bisley. C'est le premier Tipi Show de la saison avec Jacques Monclar. Bien sûr, on va parler de l'Euro 2015 qui aura lieu donc en France la saison prochaine. Et puis bien sûr, on continue de parler de la Coupe du Monde et de parler handball avec tes invités Tipi. C'est reparti, on vous attend au 32-16. À tout de suite. Allez, c'est reparti. Le Tipi Show saison 7 avec un plateau exceptionnel pour démarrer la saison. Tipi, tu nous as gâtés. T'as intérêt à être aussi bon toute l'année là. Hein. Tu veux nous ramener encore une fois des invités de folie. Hein. Toujours, j'essaye. Toujours. Bon, on peut quand même citer 2-3 grands noms qui ont fait cette émission, des Kobe Bryant, des Thierry Henry, puis il y en a eu tellement qu'on sait des David Robinson, c'est ça le Tipi Show. Hein. Non, c'est vrai, on a eu pas mal de sportifs, on va dire, célèbres, et donc on va continuer à la tradition. Tous les lundis 21h, 22h, vous connaissez la formule, le 32-16, vous parlez à Tipi et à ses invités en direct, il n'y a que sur RMC qu'on peut avoir ce privilège-là, Jacques, hein, c'est quand même magnifique. Oui, mais c'est quand tu vois ce plateau là, Boris, Nico Batum, Daniel Narcisse, Lucas Ballot. En plus là, on a magique. Sur les 3 invités basket, enfin hors Patrick, Boris, Nico et Tony. Tony et Nico sont pointus tout sport. Il y en a un qui ne connaît que le basket, qui connaît rien d'autre. C'est Boris. C'est faux. Tiens, Philippe nous rejoint au 32-16. Salut Philippe. Salut Tipi Show, salut toute l'équipe. Et puis bravo encore les gars pour ce qu'on a vécu. C'était un passionné de basket du Périgord. C'était magnifique. On s'est régalé. Je voulais juste poser une question déjà à Tony par rapport à Hurtel. Déjà de savoir ce qu'il pense, le fait qu'il soit parti de l'Asvel, et quand on voit ce qu'il a fait en Espagne et ce qu'il a fait en équipe de France, s'il n'y a pas un peu de regret. Et puis aussi savoir par rapport à cette nouvelle génération, sur cette équipe un peu expérimentale qui est sortie un peu, on les attendait pas quand même à ce niveau-là, et qui a fait des trucs avec le retour des anciens qui n'ont pas pu jouer et qui ont un super niveau. Cette concurrence, alors est-ce que ça va apporter vraiment du plus, parce que c'est vrai qu'on est vachement en appétit pour 2015 maintenant. Hein. On a faim là. La pression maintenant, ça y est. Ouais. Non, mais déjà par rapport à Thomas, j'étais pas vraiment à l'Asvel quand Thomas il est parti, donc je peux pas avoir de regrets sur ça. Ouais. Et après, par rapport à la concurrence en équipe de France, ça peut être que bénéfique. Moi, je pense que tous les jeunes qui ont pris de l'expérience cette année, ça va nous servir pour l'année prochaine et pour les JO de 2016. Et de toute façon, si tu veux avoir une grosse équipe, il faut que tous les postes ils soient doublés.
Il faut que tu puisses justement reposer les leaders, par exemple Boris ou Nico, pas besoin de jouer 35 minutes. Si notre équipe elle est costaud, on peut arriver à faire comme l'Espagne où tout le monde joue à peu près 25 minutes et tu étais prêt après pour les phases finales et tu as du jus. Surtout que voilà, avec les Spurs on va loin, Portland ils vont loin, donc à chaque fois on a des grosses saisons et donc c'est important que justement les premières phases on n'est pas obligé de dépenser trop d'énergie. Donc je pense que ça peut être que bénéfique pour l'équipe de France. Ça charrie, Tipeee, quand tu dis Portland ils vont loin, Jacques et Boris ça regarde Nico. Mais maintenant, tour cette année. je vais t'expliquer. Maintenant, l'Espagne, pour moi, les Spurs, maintenant, c'est l'Espagne. Le problème, c'est que les Maintenant, Spurs, c'est ils sont l'Espagne. pas Il est coachés énervé. par Orenga, mon gars. Moi je dis T'as un rien contrat parce sur que les je sais que Spurs, dans le Nico. sport ça Ouais, peut j'ai aller un très contrat très vite. sur la Ils tête sont des plus Spurs. jeunes que nous donc je vais pas faire le mal. Merci Philippe pour ton appel au 32-16. Et on va faire un maximum de place aux auditeurs dans le Tipeee Show. Jean-Jacques, supporter des Lakers. Salut Jean-Jacques. Salut, bonsoir à tout le monde. Ça va être dure saison pour toi Jean-Jacques cette année. Ils vont pas faire les playoffs, je te l'annonce direct. Oh non, commence pas à me faire pleurer, s'il te plaît. C'est le début de semaine, il faut pas me faire pleurer. Achète des Kleenex quand même, hein, au cas où. Au cas où, faut t'en faire livrer si tu veux. Parce qu'on rigole sur Portland, mais les Lakers c'est encore pire. Jean-Jacques, on t'écoute. Justement, ils vont faire comme Justement, ça. ma question était par rapport à ça. On vient de perdre Pogazol chez les Lakers, qui est parti à Chicago. On voit sa Coupe du Monde à la maison, un petit peu en grosse difficulté. Et je me disais, est-ce que c'était la fin de cette génération, la fin de la génération Gasol, tout simplement? Non. Est-ce qu'on n'est pas arrivé au bout du cycle? Non, moi je Au dirais final. pas que c'est la fin. Moi je dirais pas que c'est la fin. Ils sont tombés sur une grosse équipe de France qui a fait un gros match. Un exploit, ça peut arriver dans le sport. Donc si l'année prochaine ils décident de tous revenir, ça va être quand même une grosse équipe. Parce que bon, à 34, 35, tu peux être encore performant. Donc non, moi je pense pas que ce soit la fin. Après, il dominait tellement en Europe au niveau des intérieurs. Et là, on a l'impression qu'il est un petit peu en bout de cycle. Alors moi, ça m'arrange parce qu'il a quitté les Lakers. Mais voilà, justement, donc, moi je pense qu'il aurait dû rester aux Lakers, t'aurais une meilleure équipe. Ouais, moi, je suis pas d'accord, là. Il a Moi, été ça a été le meilleur extraordinaire au espagnol, championnat. et même contre la C'était France, le c'est le seul seul qui tient la baraque. Et hein. avec lui et Navarro. Jean-Jacques. Il a été extraordinaire. Jean-Jacques, je sais pas champion quel du monde. Gasol tu regardes, mais franchement, il est en forme encore, Gasol. Hein. Il est encore très très performant. Hein. j'ai vu le Gasol qui a pris une méchante crêpe par Gobert. Ah non, ça arrive de se faire On en contrer. prend tous des crêpes. hein. Il en a mis Pas quelques-unes moi. aussi. Hein. Et Rudy Vous qui les Gobert. avez joués, Et Boris Jean-Jacques, et et Nico. Rudy Gobert contre l'Espagne, c'était Will Chamberlain, hein, quand même. Donc, Thomas de Sergi aussi, le grand. Nico et Boris, vous les avez joués 2 fois. Ils vous ont semblé sur le déclin ou pas du tout, les Espagnols? Espagnol, non, le premier match on en prend 20, donc je vais dire qu'ils n'étaient pas trop sur le déclin. Non, c'est le deuxième match, on a bien joué, mais c'est toujours Ça peut la arriver grande à tout équipe le monde. d'Espagne. C'est un peu arrivé, ça peut arriver à tout le monde de perdre ses moyens. Tu sais, sur un match, tu doutes, tu loupes quelques actions. Et puis, comme je le dis, jouer à domicile, c'est dur de jouer à domicile. Surtout le quart de finale. Quart de finale à domicile, c'est toujours difficile parce que tu te mets beaucoup de pression. Parce que tu te dis, tu perds ce match-là, tu n'as même pas une chance de médaille. Alors que tu es en demi-finale, tu dis, bon, tu as 2 chances pour avoir une médaille. Alors Et justement, quart de finale, c'est depuis dur, quart de finale. 93, c'est ce qui vous Pas attend une l'année équipe, prochaine. pas Hein. une équipe à L'Allemagne, c'est domicile l'Allemagne qui a fait ça. n'a gagné un championnat. Et c'était l'Allemagne en 93, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils n'étaient pas favoris. Donc, depuis 93. Et alors donc c'est ce qui va vous attendre l'année prochaine. On remercie Jean-Jacques au 32-16 puisque donc la France a récupéré la co-organisation de l'Euro 2015. Alors ça se passera le premier tour à Montpellier, phase finale à Lille. 27 000 spectateurs pour du basket en France. Ça déjà c'est magnifique. Vous devez avoir hâte d'y être. Maintenant bon c'est méga pression là, Boris. Pas le droit de se louper, pas le droit de se louper, c'est du sport, mais c'est comme les Espagnols, quoi. Tout C'est- va être décuplé, quoi. C'est clair, il y a la pression qui va avec, mais bon, c'était notre rêve de jouer en France, de jouer devant notre public, devant nos fans. Donc pour nous, franchement, moi je pense que ça va être que du bonheur. Après, il ne faut pas se louper et il faudra bien jouer. Alors on est aussi avec Parce que Patrick c'est que Bisley. les 3 premiers qui sont qualifiés pour les JO. Donc il faut aller en demi-finale minimum. C'est pour ça, Les deux, non c'est chaud. C'était Les 3 les- C'est premiers. même les 2 premiers. C'est 2 premiers maintenant. Ah d'accord. Je C'était pensais les deux trois la premiers. dernière fois, c'est déjà. comme ça en C'était- 2011 ouais. déjà. Donc il faut aller en finale minimum pour être qualifié au JO direct. Ouais. Boris, il veut des sélections, donc il veut passer par le tournoi. Moi, je préfère faire le tuto. C'est le match. Moi, je préfère faire la qualification.
Tony, on peut aussi raconter que pour avoir cet euro, enfin pour récupérer l'organisation de cet euro, ça a été un investissement un peu de tous, toi notamment. Ah, tu as bien sûr, rencontré tout le monde, beaucoup de gens. tout le monde a mis de sa personne. Moi, je suis allé faire les réunions début juillet avec la ministre des Sports à l'époque, avec Jean-Pierre Suita qui a été quand même un leader sur ce dossier-là, Patrick Bisley. Enfin, tout le monde a travaillé dur pour avoir l'euro en France. Et donc Boris aussi, je sais qu'il a fait beaucoup de choses. Nico en Espagne, rencontré pas mal de personnes. Et bon, Patrick, il peut en parler un petit peu. C'est quand même un travail de longue haleine. Oui, je crois. On parlait de match historique. Je crois que c'était une semaine historique qu'on a vécue. Moi, ce que je voudrais dire par rapport à l'euro, c'est qu'on a rétabli une injustice. Parce que quand même, à l'origine de l'origine, on devait organiser avec l'Allemagne ce fameux championnat d'Euro. Bon, je passe sur les événements qui se sont passés, l'attribution qui a été donnée à l'Ukraine. Donc là, on rétablit un petit peu quelque chose de bien. Et bon, il y a eu un fort lobbying, il y a eu travail de fait. Et après, il y a eu un challenge parce qu'il fallait en un mois monter un dossier énorme. Et là, je salue le travail des services de la fédération. Et on a sorti un gros dossier qui était solide. Et je crois qu'il a obtenu l'adhésion de l'ensemble des votants. Pour vous, ce sera la première compète avec l'équipe de France sur le sol français. Ça va être un truc énorme, Tipeee. Première fois pour notre génération, la génération de Nico. C'est génial parce que c'est tellement rare de jouer une compétition à domicile. Et donc de faire justement une compétition comme ça. Et en plus, je pense que notre équipe, elle arrive à maturité. On a des bonnes chances de faire des médailles. On essaye d'être régulier. C'est ce qu'on fait depuis 2011. Comme je disais tout à l'heure, on prend exemple sur Daniel et Luc ou le hand, ils sont restés au haut niveau pendant longtemps. Et donc c'est un bel objectif pour nous pour justement mettre le basket français, rester à haut niveau. Parce que quand on a commencé avec Boris, on était très très bas. En 2005, quand on a eu notre médaille de bronze, ça faisait 50 ans qu'il n'y avait pas eu de médaille dans le basket français. Donc pour te dire comment on est parti de très très loin avec Bobo. Et après, la génération est arrivée et puis on connaît la suite. Et on connaît la suite. Équipe, c'est ça. Exactement. Ce qui est dommage, c'est que Nico pourra jamais connaître être tout seul, tu vois, dans une équipe, tu vois, et qu'il n'y a pas beaucoup d'aide. Galérer. On verra une fois qu'on sera parti si tu gagnes beaucoup de médailles d'or. Tu verras. Vous allez connaître ça en 2017, vous, Daniel et Luc, pour le handball à la maison. Ça va être gros challenge aussi là. Gros challenge. Championnat du Pour monde. moi, je sais pas parce que c'est un peu loin quand même. Vous avez déjà joué une compète à domicile, non? Ouais, 2001. Champion du monde en 2001. C'est vrai, exact. Champion du monde avec Daniel Constantini. Daniel Constantini, Alexandre Carson. C'est sa dernière compète. Ouais. D'accord. On avait réussi à aller jusqu'au bout. Et comme tu disais, c'est vrai que c'était pas évident de jouer une compétition chez soi comme ça, mais c'est vrai qu'avec l'effectif qu'on avait, l'expérience qu'il y avait aussi dans le groupe, avec des mecs qui étaient quand même impressionnants tout le long de la carrière, et on a réussi, les vieux et les jeunes, moi à l'époque, d'aller au bout. Et c'était vraiment un magnifique parcours et une très belle médaille pour cette équipe de France. Ouais. Bon alors, Euro Il y a un truc, 2015, il faut faire un coup de chapeau terrible à Jean-Pierre Suta, parce que FIBA Europe, c'est un joli panier de crabes. Ça a été restructuré, bien sûr notre président, ça a été restructuré depuis 2 ans et pour le basket français avec 2016 où il y aura l'Euro de foot, 2017 le mondial de hand, c'était fondamental après 16 ans sans compète ici, puisque c'est depuis 99. 99, la dernière. Ouais, et avant c'était 83, donc t'as qu'à voir. Non, 84, la pré-olympique, pardon. C'était fondamental d'avoir cette compétition pour se situer sur la carte et puis la génération Tony Boris avec celle de Nico derrière. Je crois que la FIBA a bien compris qu'une salle de 25 000, s'il y a une dynamique qui s'installe autour de l'équipe de France, elle sera pleine. Ça va faire mal. Ouais. Jean-Pierre Suta, le président de la Fédé, on le précise, Jacques. Niveau sportif maintenant, évidemment, tous les fans fantasment déjà sur la présence ou pas de Joachim Noah. Est-ce que c'est important pour vous? Est-ce que vous allez faire en sorte, entre guillemets, qu'il soit là ou du moins discuter avec lui? Où on en est de ce point de vue-là? Boris, Tipeee, Nico. Ça, c'est leur boulot. Non, moi je pense que Joachim il sera motivé, je pense. Jouer une compétition à domicile, c'est quand même un rêve. Il a encore rien gagné avec les Bulls, donc je pense qu'il pourrait être motivé de venir gagner quelque chose avec nous. Il faisait partie de l'équipe en 2011 où on a été vice-champion olympique, vice-champion d'Europe, pardon. Il a été blessé après pour les Jeux Olympiques en 2012. 2013, il a décidé de se reposer. Donc je pense que, moi je pense qu'il va venir. Il a déjà commencé à parler avec
avec notre ostéo, et il était déjà un peu motivé, donc j'ai vu les déclarations de son père aussi, donc moi j'espère qu'il va venir. Yannick, de toute façon, moi dit, je pense fais-le que pour moi. si Joachim y vient et on est tous en forme et on est tous en bonne santé, ça peut être la meilleure équipe de l'histoire, de l'équipe de France. Alors Patrick Bisley, comment ça va s'organiser au niveau fédéral? Moi je lui ai déjà envoyé un message, je lui ai dit que j'irais le squatter tous les mois. Tous les mois, je vais aller à Chicago jusqu'à ce qu'il me dise oui ou non. Mais je pense qu'il ne C'est faut bon pas lui pour mettre tes la mailles, pression. ça. Je pense qu'il ne faut pas lui Faut mettre la laisser pression tranquille. parce que Joachim, lui, il marche comme ça. D'abord, il veut se concentrer sur sa saison avec les Bulls. Ils ont une grosse équipe. Ils font partie des favoris à l'Est. Donc moi, je pense qu'il faut le laisser tranquille. Tu le laisses tranquille. Il fait sa saison avec les Bulls. Et puis, s'il est en bonne santé, et après, il viendra. On a une image qui est peut-être erronée, Patrick, à vous de nous le dire, de Joachim, qui a l'air un peu plus difficile à gérer que d'autres, c'est-à-dire plus difficile à attraper. Non, ça c'est une fausse image. C'est une mauvaise image. Mais c'est faux. Moi, je conserve 2011 comme souvenir sa participation dans l'équipe de France. Et moi, je dis que si on est allé aux Jeux de Londres, c'est grâce à Joachim, parce qu'il a élevé le niveau de l'équipe comme jamais on avait vu. Et je me souviens toujours le premier entraînement à Pau, quand il sort de l'avion, il fait Los Angeles-Pau, et on lui dit tu te reposes jusqu'à demain, il dit non, je vais à l'entraînement à 17h. Et je ne vais pas à 17h, j'y vais à 15h, il dit. Et donc il se fait d'abord 1 heure de préparation physique, et l'entraînement qui a suivi son arrivée, moi j'avais jamais vu ça. Et à la fin de l'entraînement, Vincent est venu me voir, il m'a dit si on s'entraîne tous les jours comme ça, on ne va jamais au bout. C'est exceptionnel. Non, c'est faux, ça c'est une image complètement fausse. Bon, après, l'équipe de France a aussi vécu sans Joachim et vous savez faire. Hein. Il y a quand même un réservoir assez exceptionnel. Ouais, mais enfin, hein. Pierrot, on parle quand même d'un des 2-3 meilleurs pivots au monde. Là. Je veux bien que le nom le de meilleur Noah, pivot l'année dernière. je veux bien que le nom de Noah synthétise tout un tas de choses, qu'on lui reproche tout un tas de choses, une mauvaise com. Je veux bien tout ça. On parle d'un mec impeccable dans le groupe et qui est dans les 2-3 meilleurs pivots au monde. Où il est le problème? Non, S'il mais a de toute envie de façon, venir. il n'y a pas de problème. De toute façon, mais nous les ici, leaders, toi. on veut qu'ils Toi, viennent. t'es Il n'y pas a pas de ici. problème. Hein. Fais Y a pas toutes de les problème. émissions que je fais, tiens, viens. Non, mais c'est vrai que le dimanche public- avec Serge Simon. Jacques, je vois ce que tu veux dire. tout simplement. Mais tous les 15 jours. Jacques, non, mais le plus important, c'est l'équipe. Si mais je sais, nous, on je veut sais. qu'ils viennent, Mais ils je sais, viendront. mais de il faut toute faire façon. passer l'idée. Mais c'est très bien ce que vous venez de dire tous. Non, mais c'est vrai Très que bien. le public français. Bobo, t'es bien capitaine, sûr. tu peux dire. De toute façon, Bien sûr. on va pas dire non au meilleur pivot de la NBA l'année dernière. T'es Non, malade mais ou quoi? puis il élèverait tellement le niveau de jeu de l'équipe, c'est clair. C'est quelqu'un qui a des énormes qualités partout, offensive, défensive. T'imagines il une joue avec raquette tellement tellement d'énergie. Joachim Noah, Alexis Aginsa. Ça fait quand même des gars, il n'y aura pas beaucoup de place dans la raquette pour passer. Beaucoup de place. Bon, rendez-vous Grave. à l'Euro 2015. Daniel Narcisse, Lucas Ballon a parlé handball aussi quand même, Tipeee. Bon, on va gagner quelque chose cette année avec Paris ou quoi? Non, moi je vais droit au but, Daniel, droit au but. Droit Si au Lucas but. Ballot est Ouais. bon, on va gagner, hein, c'est sûr. Bon, Luc, Ouais. gros recrutement quand même. Grosse équipe. Recrutement, Grosse ce qui est équipe. bien, c'est qu'on a Thierry Meyer là qui a intégré l'équipe et qui est pour moi le meilleur pivot, gardien. Gardien. Parce que vous parlez de pivot tout à l'heure. Ouais, j'étais dans non, les non, postes. gardien. Gardien au monde. Mhm. Et voilà, donc il ferme la cage. Maintenant, il y a encore du boulot à faire, même si on sait très bien qu'avec les meilleures équipes, quel que soit le sport, on ne gagne pas. Parce Mhm. qu'il y a aussi, il faut apprendre à jouer ensemble, il faut jouer ensemble pour gagner. On peut avoir un gros collectif et rien gagner. Donc on a un peu cette pression-là aussi. Maintenant, Justement, on a on du gros parlait travail de à faire. pression. On parlait de pression avec l'équipe de France. Est-ce que C'est ça. toi, tu sens avec Paris, vous avez beaucoup de pression pour gagner quelque chose? Bien sûr, mais la pression, ça nous pousse. Vous savez ce que c'est. Hein. Quand on a une pression, on s'entraîne plus, on travaille plus, on se relâche moins. Donc c'est important, je trouve. Et donc là, vous avez repris quand là? On a repris le 1er août. Et là, on a repris le championnat il y a 4-5 jours. Et donc l'objectif, gagner le titre, la Ligue des Champions? C'est ça. moi, je me fixe ça comme objectif parce que je me dis que juste gagner. Déjà, le championnat de France, c'est le plus important. Et après, la Ligue des Champions. En gros, l'objectif, c'est de gagner toutes les compétitions qu'on va jouer. Mhm. Parce que, non, mais c'est vrai, il faut essayer de se En mettre gros, cet objectif. tout ce qu'on joue, on gagnera. Non, j'ai pas dit ça. Je dis qu'il faut se Non, mettre mais cet t'inquiète pas, objectif. Nicolas, il pense comme ça aussi. Eh oui. T'inquiète pas, t'inquiète Il pas. faut se mettre... Ça fait toujours prétentieux de le dire, mais au bout d'un moment, il faut le dire. Parce que Non, mais moi, je ça prends nous pas ça pousse. comme de la prétention. Je pense ça que si toi, tu te le dis pas toi-même, c'est qui va y croire? C'est ça. C'est comme quand eux, ils ont joué contre l'Espagne. Je peux te dire qu'il y avait peut-être même pas 1% de gens qui pensaient qu'ils allaient ça. gagner. Donc si Bah, toi, tu te le dis pas Je toi-même. peux dire que Daniel et moi, dans le vestiaire, on avait misé sur une victoire. Hein. Ah, ok. Ok, C'est ok. clair, c'est vrai Ok, ou pas? ok. Ben, ouais, comme on disait, c'est que tu as l'impression qu'il n'y a que cette équipe de France qui était capable de battre les équipes d'Espagne dans cette compétition-là. Mhm, mhm. Même Après, les carrés, vous les auriez battus, moi, je te dis. Ouais, ils défoncent comme des morts de faim, et puis voilà, on n'entend plus parler. Bien sûr. Surtout quand tu vois le match qu'ils ont fait là, en finale. tu dis, Mais moi, je pense que nous, on a les meilleures qualités
pour les inquiéter en tout cas, les Américains, parce qu'on joue tous en NBA et on a les mêmes qualités athlétiques. Donc moi je pense qu'on est la seule équipe qui peut un peu les gêner, parce que les Espagnols ils ont toujours essayé mais ils ont jamais battu On a les mêmes States. qualités athlétiques. Ouais. Bah. Bien sûr. Tu penses pas, Nico? Vous deux? Boris à l'ancienne. Tout le monde. Je pense que ce qui fait du bien aussi aux Américains quand ils sont dans une compétition, c'est justement cette prétention dont on parlait avant, qui leur donne une confiance aussi. Ah, c'est sûr. Je pense que ça, c'est important. Ouais, c'est Faut pas faire de complexe d'infériorité. Mais tu Tu vois, penses ils pas, sont Tony, confiants. que cette équipe de Team USA de cette année, même s'il manquait LeBron, Paul George, Carmelo, qui tu veux, elle n'aurait pas été plus efficace avec tout le monde au complet que ce qu'il a obtenu, Coach K, de ces mecs-là qui étaient donc en hyper intensité, quoi. Ils étaient monumentaux dans le don collectif. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Incroyable. J'ai été sidéré. Mais quand il y a tout le monde, c'est chaud aussi. Quand il y a tout le monde. C'est ça. Alors, plus comment défendre. Très sincèrement, sur le tournoi, tu crois que Chris Paul il fait beaucoup mieux que Kyrie Irving? Non, pas forcément. Non, je pense que la seule différence, c'est LeBron et Durant. C'est eux, parce qu'eux, ils apportent l'équipe à un autre niveau. Oui, mais enfin, moi je trouve que par exemple Kenneth Farid, c'était plus dur de défendre sur Kenneth Farid. Je pense que lui, il a surpris les coachs et que lui, il va sûrement être pris maintenant en 2016. Au Brésil. Je pense que pour les Européens ou les FIBA, il vaut mieux jouer Kevin Love que Kenneth Farid. Hein. Non, tu veux dire contraire, Farid que Love. Non, il vaut mieux avoir Kevin Love en face de toi que Kenneth Farid qui a un avion de chasse. On dit la même chose. Celui-là, c'est un avion de chasse. Bon, le championnat du monde alors, au Qatar. Champion du monde, ils vont être. Ouais, on va essayer. Évidemment que l'équipe de France, à chaque fois, depuis quelques années maintenant, on est favori. Donc, dès que tu arrives dans une compétition, on a cette pression-là dont on parlait tout à l'heure. On essaye de voir déjà les forces en présence, de voir dans quel état physique on est, parce que souvent, tous les joueurs de cette équipe de France, ils jouent sur tous les tableaux en club. Donc ça, c'est aussi une donnée importante. Et puis après... ce qui est impressionnant dans cette équipe, c'est que tout le monde a pour objectif d'essayer d'aller le plus loin possible en utilisant même les jeunes qui ont arrivé il y a 1 an ou 2, en essayant de les intégrer un maximum pour qu'on puisse avoir un groupe capable de nous emmener au bout. Coupe du Monde au Qatar, ça va être un Combien truc de joueurs un peu du PSG spécial va aussi, y avoir là? 6. Robia, Acambray, Omeyer, Baraché, Omeyer, Narcisse. Vous deux. 6. Presque une équipe, quoi. Ça. Le contexte d'une Coupe du Monde au Qatar, ça vous fait triper ou ça vous est égal finalement? Ça va être un peu spécial, je suppose. Hein. Pas forcément, non. Non, pas forcément. Rien de spécial. Non, rien de spécial. C'est vrai Vous que. attendez à ce que les salles soient pleines ou pas Ouais, c'est forcément? peut-être ça un petit peu la question que se pose tout le monde du handball d'ailleurs. On ne sait pas si les salles vont être pleines, et c'est vrai que c'est quand même plus sympa de jouer dans des salles où il y a un peu d'ambiance quand même. Mais je crois que depuis que le Qatar a eu cette Coupe du Monde chez elle, en tout cas, ils investissent beaucoup pour que ce soit une réussite. Donc j'espère en tout cas que ce sera une réussite. Le Tipeee Show, c'est la première de la saison 7, Tony, avec Boris Dio, avec Nico Batum, Patrick Bisley, avec Daniel Narcisse et Lucas Ballot. Tes auditeurs t'attendent, ils ont plein de questions à te poser. On revient tout de suite pour les 10 dernières minutes et le shoot au buzzer. Nouvelle rubrique, à tout de suite. Allez, c'est reparti, la dernière ligne droite du Tipeee Show. Tony, tous les jours à la même heure, hein, le lundi soir plutôt, tranquille, dans ton canapé à la maison à San Antonio, t'accueilleras tes auditeurs. C'est le Tipeee Lounge, c'est parti. Et on va démarrer avec Romain tout de suite. Bonjour Romain, au 32-16. Tipeee Show. T'es en forme Romain? Bah nickel, ouais, puis il y a du monde en plus. Ah, mais aujourd'hui dans le lounge de Tipeee, t'as du très très lourd là. Hein. Alors tu veux parler de quoi ce soir Romain? Bah écoute, moi je voulais poser une question à Tipeee et puis à Boris aussi, à savoir, les Spurs, ils ont été 4 fois champions, donc 3 fois avant 2014, 2003, 2005, 2007. Et écoute, pour avoir un titre, il faut être énorme. Mais j'ai trouvé particulièrement qu'en 2014, vous avez juste été monstrueux, quoi. C'est-à-dire, j'ai vraiment l'impression que vous avez vraiment survolé totalement le championnat. Et ma question, c'est à savoir, est-ce que vous pensez que c'est rejouable ? Et si vous pensez vraiment qu'il y a un secteur de jeu qu'on peut améliorer, bien que moi je pense que une équipe aussi monstrueuse que la vôtre, ça risque d'être compliqué à battre, une fois de plus. Tipeee, Boris, qui veut y aller? Ouais, une fois de plus, c'est sûr. De toute façon, bien sûr que c'est possible de le refaire. Je pense que justement,
tout le staff, toute l'organisation, le GM, Archie Bufford, ils sont vraiment attelés cet été en fait à récupérer tous les joueurs pour repartir en fait avec la même équipe. Donc on repart exactement avec la même équipe que l'année dernière, justement pour pouvoir refaire la même chose. Après, marge de progression, si tu écoutes Popovic, on était nuls. On peut progresser sur tout. Il est tellement perfectionniste que, ouais, il y a toujours des erreurs qui pointent du doigt. D'ailleurs, c'était marrant cette petite vidéo qu'il nous a fait le dernier jour, alors qu'on avait gagné. Le lendemain, il nous a fait séance vidéo, il nous a sorti 3 erreurs qu'on a fait, alors qu'on avait gagné de 20 points. Et qu'on venait de gagner le titre. C'est sérieux ça ? Ouais, il a fait ça pour rigoler, c'était pour marrant. rigoler. Mais bon, au début, Il rigole, mais bon, il pense quand même. Mais c'est un perfectionniste. Il s'arrête jamais. Les coachs, Jacques est bien placé pour en parler. Les coachs, ils n'arrêtent jamais. Là, il n'avait pas à se plaindre sur ce que vous aviez fait. Parce que ce que dit Romain est tout à fait juste. Et tu sais, Romain, Phil Jackson, qui est toujours agréable avec les gens qui gagnent, il y a toujours un petit peu d'acrimonie dans son discours, il a dit « Les Spurs ne seront une dynastie que s'ils font un back-to-back ». Donc le challenge pour faire... Back-to-back, c'est-à-dire gagner 2 années de suite. On m'a beaucoup posé cette question depuis que je suis aux États-Unis. Dynastie, c'est toujours difficile de comparer les dynasties, les Celtics, les Lakers, les Bulls. Mais nous, c'est différent. Nous, c'est sur 15 ans. C'est sur 15 ans qu'on fait 50 victoires, qu'on a fait tous les playoffs, que c'est 5 titres pour Team et Pop. 4 pour moi et Manu, donc c'est différent, c'est dur de comparer les dynasties. Je sais. Mais s'il gagne 2 fois de suite, au moins le Z-Master, Camembert. Ça va parce que c'est lui. Là, ça passe Duncan à 6, il rattrape Jojo, moi je passe à 5, donc je rattrape Magic, ça commence à faire. Hein. Tu l'as comment toi la saison Kobe et Magic dans 5. Ouais. Le back-to-back, il est Boris possible à 2. Oui, comme Boris, il a dit. Tout le monde. Plein de gens. Non, le back-to-back, c'est un super challenge pour nous. Je pense que c'est ce qui va nous motiver. C'est que voilà, oui, on a gagné 5 titres avec la franchise, mais il n'y a jamais eu de back-to-back. Et t'es au courant de l'histoire Gustavo Ayón, là vous laisseriez partir Baines? Ah bon? J'ai vu ça, je tripote un peu les machines. Et vous seriez sur la piste du pivot mexicain que j'ai trouvé pas mal. Ouais. Très bon il même. est pas mal. Ouais, il était à Orlando l'année dernière, je crois. Ouais, un grand machin là qui met des points. Baines est bon aussi. Oui. Ouais. D'accord. Faites gaffe à Portland quand même, parce que ça l'a. Portland, ils ont recruté. Portland, ils ont fait quelque chose. Portland. Steve Blake et Chris Kaman. C'est ça. Chris Kaman, c'est celui-là que je me. Pour la photo, il va falloir les cacher. Alors cela dit, il va y avoir une nouveauté. Attention à Chris Kaman. Il va être bon cette année. Ah non, mais je parle pas des Et en bons. plus, Lillard, il va être chaud. Tu dis que Harden ne défend pas, Kaman il défend encore moins. C'est pas ce qu'on voulait demander. Ah. On a Robin Lopez et Geoffrey Land pour ça déjà. Ouais. Lui, c'est score. Et Chris Blake, c'est toi qui as demandé spécialement à ce qu'il revienne. J'ai mentionné, J'ai mentionné, moi. Il voulait un meneur passeur. Tu fais le recrutement des Blazers, ça. Ils m'ont posé une question, j'ai mentionné. C'est Nico le passeur dans cette équipe. Alors, il va y avoir une grande nouveauté quand même pour toi, c'est que tu as pu faire une préparation entre guillemets normale, complète avec les Spurs. Grosse prépa physique, je crois, de ta part. Ouais, j'ai fait une grosse préparation physique. J'ai jamais été autant dans la salle de muscu, donc ça va être bien cette année. Ça va être bien. Et le but, c'est quoi? Non, mais tu verras, Jacques. Tu verras. Le but, c'est quoi? C'est d'être toute la saison à bloc ou c'est d'avoir des pics de forme à des moments stratégiques? Non, toute la saison. Être toute la saison au top et enchaîner avec l'équipe de France. Mais il s'est fait mal au doigt là. Ouais, c'est vrai, il a du volume. Boris, il est costaud à la salle, Tipeee. Il est sec, mais bon. Mais Boris va jamais à la salle. Donc il peut pas je sais pas où il est. Mais non, Tony, il a beaucoup de force. Donc il est pas costaud, mais il a beaucoup de force. Vraiment. C'est l'autre Baobab qui dit ça. Non, c'est vrai. Romain, on te remercie pour ton appel au 32-16. Juste quand même dans les équipes qui vont être favorites, il y aura forcément Cleveland qui a fait de nouveau une énorme équipe avec LeBron et Kevin Love. Hein. Mais Nico, tu sais combien de fois on m'a posé cette question de Cleveland? C'est normal, toi, non? Mais pourquoi vous voulez tout le temps parler de... LeBron. Ça me fait parler de ça tout l'été. Tout l'été, on me demande tout le temps Cleveland. Partout où je vais. Il a refait le coup. Tiens, on prend 3 All-Stars, on se met ensemble. Et non, mais ça va être une bonne équipe. Ça va être une bonne équipe. Mais après, est-ce qu'ils vont sortir de l'Est? Je sais pas. Il faut les battre, les Bulls. Les Bulls, ils vont être costauds. Ça ressemble à une finale Chicago-Cleveland à l'Est quand même. Ouais, je pense. Quoique Miami, faut pas les enterrer. Mais Miami...
Miami est bon. Et Nico, j'aimerais bien voir un Miami-Cleveland en playoff. Ce serait tellement bon. Ce serait tellement bon. Parce qu'il serait, Ce serait tellement bon en playoff. Avec un 7e match à Miami. Tu m'étonnes. Ça parle NBA dans le Tipeee Lounge, mais vous pouvez parler de ce que vous voulez avec Tipeee et ses invités. Laurent, au 32-16, supporter du Paris Saint-Germain. Bonjour Laurent. Oui, bonjour messieurs, salut à tous, salut Tipeee, salut à tous les handballeurs présents, enfin bonjour à tous, quel beau plateau. Daniel Narcisse et Lucas Ballot, en l'occurrence. Voilà, Lucas Ballot, Daniel Narcisse, Jacques Monclar, enfin bonjour à tous et à tout le monde. Moi je venais vous parler un petit peu de, une fois n'est pas coutume, dans une émission de basket de football, parce que je voulais poser la question à Tipeee de savoir ce qu'il pensait du projet du Paris Saint-Germain actuel. Et s'il pensait que le rêve de gagner une Ligue des Champions était quelque chose d'accessible aujourd'hui, compte tenu des investissements qui ont été faits, alors dans les années passées, non pas cette année, on sait pourquoi, à cause du fair play financier notamment, dans les années passées, dans le club. Quelle est la position de Tony Parker là-dessus ? Je pense que le PSG, ils ont une grosse équipe, c'est un projet ambitieux. Et je pense que gagner la Ligue des Champions, c'est tout à fait faisable pour l'équipe du PSG. Après, c'est pas passé loin l'année dernière contre Chelsea. Donc maintenant, il faut continuer à progresser. Je pense que maintenant, le groupe, il prend de l'expérience. C'est la 3e année, ils sont tous ensemble. Donc j'espère que ça sera la bonne. Il y a la première grosse affiche, là, le 30 là, contre Barcelone. Là, c'est un bon premier match. On attend ça avec impatience ici. Laurent, t'as des supporters du PSG là, hein, parce que Tipeee, on sait, mais Nico aussi, je crois. Hein. Oui. Oui, Nico. Oui, Nicolas Batum, que je voulais d'ailleurs féliciter, notamment pour... moi, il m'a rendu complètement fou. J'ai regardé la demi-finale et sa cavalcade de panier à 3 points à la fin. Enfin, moi, bravo, quel champion. D'ailleurs, tu disais quoi à Teodosic là, quand tu enchaînais les 3 points? À un moment, j'ai vu que tu lui as dit quelque chose. Est-ce qu'il en met un, t'en mets un, il en met un, t'en mets un, et après, t'as dit quelque chose. Si je voulais arrêter ou pas, j'ai fait non, je vais pas arrêter, t'arrêtes pas, j'arrête pas. C'est un mec sympa, Teodosic, à sa chambre ou pas du tout? Ouais, j'ai déjà joué en jeune, déjà, qu'on se connaît depuis longtemps, lui et moi. C'est un 88 87. Mais moi, je jouais avec le 87 aussi à l'époque. Ah, ok. Laurent, merci. On parlera de foot, on parlera de tout dans le Tipeee Show cette saison, hein, Tony. J'imagine que tu suis la Ligue des Champions. Hein. Bordeaux, non? Ils sont bons. Bordeaux. Est-ce qu'ils sont bons au foot, les basketteurs, tiens? Ouais, Boris, moi, je suis Nico, bon. Tipeee. Moi, je suis gardien. Gardien, c'est pas un poste. Tiens, Omer. C'est un truc à part, ça. Non, moi, c'est Tila verte, quoi. C'est goal volant. Je d'accord. pars, mais des buts. Ah ouais, c'était ça à l'époque. Allez, Tipeee, il reste quelques secondes et chaque semaine, on terminera par un petit shoot au buzzer. C'est parti. Alors, chaque semaine, tu nous donneras un petit défi ou un petit truc que tu auras repéré dans la semaine à venir. Alors, là, mon shoot c'est au tout buzzer, simple. C'est l'Euroleague. Non, pas l'Euroleague, même Non pas. Non. On est à la Trophée des veille champions. Trophée des champions, il y a un grand match. Il y a Caen contre Rouen, où Nico Batum va jouer avec Caen. Donc j'annonce la victoire de Caen contre Rouen. Voilà mon défi du buzzer, on en reparlera la semaine prochaine. Tu veux pas lui mettre un défi de points à mettre au moins, quoi? On peut le faire, parce que moi, Caen, on est en 4e division et Rouen est en proie. Voilà, exactement. Donc j'annonce une victoire de Caen. Un match à plus de 15 points pour Nico. Ah, tu peux lui mettre la barre plus haut quand même. Non, il ressort du mondial. mondial, attention. Il a fini la semaine dernière, là, tranquille. Bon, et puis il y aura quand même le tour préliminaire d'Euroleague pour l'Asvel. Asvel, j'espère qu'on fera un gros match. Là, on joue au stand, à Ostende. Ça va pas être facile. D'ailleurs, là, je vais partir en Belgique, là, donc on va enchaîner. Et ça va pas être facile. Éventuellement Strasbourg en demi-finale. Et Strasbourg en demi-finale, ouais. Éventuellement. Donc j'espère que ça va bien se passer. Tu croiseras Vincent Collet, enfin vous croiserez Vincent Collet si on parle de l'Asvel. Et puis après, on finit avec le Parker Gala quand même la semaine. Quand même, la fondation dont Boris va donner beaucoup d'argent, donc je suis très content. Merci Boris pour toutes ces donations. Comme d'hab. Merci à tous. Merci Tipeee. On va se régaler pendant une nouvelle saison de Tipeee Show tous les lundis soirs 21h 22h avec Jacques Monclar bien sûr. Et vous au 32-16, on va remercier tout le monde, Patrick Bisley, Boris Dio, Nicolas Batum, Lucas Ballot, Daniel Narcisse. Merci les gars. Tu veux pas nous faire mettre l'eau à la bouche là, un petit invité prestigieux que tu vas nous caler cette année? Tu verras, je ferai des surprises. J'aime bien faire des surprises. Moi j'ai une demande. J'aimerais bien avoir Greg Popovich. T'aimerais bien avoir Greg Popovich sur l'émission? Ça serait énorme. Okay. Ça serait énorme. Okay. C'est un bon challenge ça. Allez, c'est le défi de l'année. Merci à tous et à la semaine prochaine 21h 22h.